Bonjour, donc je suis en présence de Monsieur Delomeau des Coteaux Nantais, donc sur un stand avec énormément de pommes que j'ai goûtées qui sont délicieuses. Alors, je voulais vous poser quelques petites questions. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, ma première question, c'est pour Écologène qui est un blog sur l'écologie, donc qui rejoint le bio malgré tout, même si c'est deux sujets différents. Ma première question, c'est vous faites en biodynamie. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les néophytes en deux mots ce que c'est ? Alors en biodynamie, d'abord, je vous parlerai d'abord de la bio. Ça veut dire que mes parents ont démarré le verger en bio en 1970. C'était très précurseur. Et en 1993, de 1995 à 1995, on s'est tourné vers la biodynamie. Alors la biodynamie, en quelques mots, ça veut dire qu'on accompagne beaucoup la plante. Et on situe... La plante avant était située vraiment au cœur de notre métier. Aujourd'hui, notre métier, on va dire, c'est pas la plante qui est au cœur de notre métier. On a d'abord le sol. Le sol parce que c'est d'abord quelque chose de vivant. Et on a l'être humain aussi qui est quand même au milieu de tout ça. Et c'est vrai que la biodynamie, c'est ça. Mais après, on fait beaucoup d'accompagnement de la plante. On travaille beaucoup aussi avec le calendrier lunaire. Voilà, et on tient compte des astres, on tient compte du calendrier lunaire. Et on apporte des préparations à base de plantes. Beaucoup de préparations à base de plantes. D'accord. Du coup, vous avez combien d'employés et quelle surface agricole vous avez ? Alors aujourd'hui, l'exploitation a grandi, puisque c'est une exploitation qui date de 1943. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé en bio en 1970. On est aujourd'hui, on fait partie un peu des grandes entreprises, on va dire. On a 100 hectares de terrain, 80 hectares de plantés. Et l'équipe aujourd'hui regroupe beaucoup de personnel parce qu'on fait beaucoup de transformations. Tous les écarts de triage, les écarts au verger aussi, eh bien on va les transformer. On fait toute une gamme de jus, des jus de fruits, des jus pétillants, des jus plats, cidre, vinaigre de cidre. On fait des purées, des compotes. Donc purée, il n'y a pas de sucre. Compote, on rajoute un peu de sucre. On a une gamme de confitures, de gelées. Et avec un atelier de transformation où on va transformer toutes ces parties-là. Et on fait toute la partie commerciale. On fait de la vente directe, on fait de la vente aussi grossiste. Vous vendez les deux, direct et grossiste, oui. D'accord. Direct, grossiste, plateforme de magasins, regroupement de magasins. Et donc aujourd'hui, la petite équipe a bien grossi puisqu'aujourd'hui il y a 124 CDI au sein des Coteaux Nantais. Très bien. C'est une structure familiale quand même, il faut toujours le répéter, ça reste une structure familiale. D'accord. Et donc vous êtes en bio, donc aucun pesticide, etc. Comment vous gérez le fait que les insectes, les maladies puissent attaquer les arbres fruitiers ? Alors, par d'abord un accompagnement de la plante, mais secondo, et le plus important, la biodiversité. Biodiversité au niveau du verger, c'est-à-dire qu'on fait 9 espèces de fruits différentes, et dans chaque espèce, on a beaucoup de variétés. Je vois en pomme, on a 40 variétés. Et on n'est pas planté un hectare d'une variété, un hectare d'une autre, non, on est planté 3 rangs ou 4 rangs d'une variété, après 3 rangs d'une autre, 3 rangs d'une autre, 3 rangs d'une autre, et à la 4 ou 5e variété, on revient à la première variété, et par 3 rangs, 4 rangs. Ce qui permet d'avoir une biodiversité dans le verger, en sachant que, suivant les insectes, suivant les maladies, il y en a qui sont plus ou moins sensibles. Des arbres plus ou moins sensibles, le fait de mélanger les variétés, on diminue la sensibilité de ces arbres-là. Voilà. Vous diminuez le risque, mais aussi la sensibilité. On diminue le risque et la sensibilité. Est-ce que vous avez eu des saisons où une série d'arbres était ravagée du fait qu'il n'y ait pas de traitement ? Oui, il y a des saisons, suivant les saisons, cette année. Voilà, je prends l'exemple 2017, la récolte 2017, certaines variétés de pommes plus sensibles, l'asticot au vert, qui est d'abord avant tout un papillon. Eh bien, cette année, on a certaines variétés qui sont plus touchées les unes que les autres. Donc, quand c'est comme ça, on met ces fruits-là, on les met à l'écart et on va les transformer pour faire des jus. D'accord, voilà, c'est ce que me disait votre collègue, c'est que vous arrivez à recycler, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais on se comprend, à reprendre une partie des produits qui seraient trop abîmés pour être vendus directement, mais suffisamment bons pour être transformés. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les écarts de triage qui nous pourraient être difficilement commercialisables, on va les transformer. Voilà. Je vois aussi que vous avez des sacs compostables, parce que donc nous sur Écologène, on essaie d'être le plus zéro déchet possible. Est-ce que vous avez d'autres choses concrètement, comment vous arrivez à réduire les déchets liés à la production ? Alors, les déchets liés à la production, on arrive à les réduire tout simplement par déjà nos intrants. On a très très peu d'intrants sur le verger, très très peu. Enfin, c'est du compost, mais une grande partie on le fabrique déjà nous-mêmes par tous nos déchets. C'est-à-dire que tous les déchets des écarts, les fruits trop abîmés pour être transformés, les déchets aussi de transformation, on va les transformer en compost et on va les remettre sur le terrain. Ensuite, après, on fait le tri. On fait le tri, on recycle le verre, le carton, le papier.
Et là, tout récemment, on n'est pas en lien parce qu'on l'a mis en place avec une petite société, une petite start-up nantaise qui a démarré un nouveau procédé. Ça s'appelle Naoden, hein, la société. On vient de démarrer le retraitement de tous nos déchets de bois. C'est-à-dire nos caisses cassées, les palettes cassées, tout ça. Et donc là, on envoie trier un peu ces déchets-là. C'est-à-dire que le bois va être transformé un petit peu comme en petite plaquette. On va extraire les pointes, les agrafes et tout. Ça revient chez nous en petites plaquettes et ça passe dans un digesteur. Avec ce digesteur, ça monte à très haute température, sans flamme, et on récupère de cette transformation, on récupère du gaz qui nous sert à alimenter un petit groupe électrogène, le gaz, hein, qui est un gaz très pauvre, et on produit du courant en autoconsommation. Voilà. Et en même temps, le refroidissement de ce groupe-là nous sert à chauffer nos bâtiments. Et pour nous, c'est vraiment bien. Et surtout, c'est que autrefois, il y a encore un an, c'était vraiment de la matière qu'on envoyait traiter à l'extérieur. Aujourd'hui, ces déchets, c'est une matière première. Très bien, merci beaucoup, c'était très, très intéressant. Merci.